Une Fiat 500 égale cagole en puissance, un SUV Mercedes égale macho arriviste. Les clichés ont la vie dure. Mais vrai ou pas, ils existent et ils prouvent qu'il y a toute une sociologie de l'automobile. Certaines marques ou modèles sont socialement marqués, parfois par une idéologie, voire par un bord politique. Je vous vois venir, vous pensez au conducteur énergique de berline BMW, relooké à coups de pack M, bruit de pot tapageur et qui n'hésite pas à vous coller au pare-choc. On dit qu'il oublie souvent son clignot et la marque s'en est même récemment amusée avec beaucoup d'autodérision. La marque Volvo, quant à elle, coche le cliché du bobo apaisé. En XC60, on est urbain, sensible à la sécurité et au design, poussette trendy dans le coffre. En vieux break, on devient brocanteur dans le Finistère. USA dans les années 2000, c'était le duel Prius versus Hummer. La Prius, statut de symbole d'Hollywood et des milieux écolo-libéraux, DiCaprio en tête. Plus largement, l'adoption des véhicules électriques est corrélée aux zones démocrates, jusqu'à ce qu'Elon Musk rebatte un peu les cartes récemment. Le Hummer, pour beaucoup, c'est l'emblème d'un patriotisme musclé et des anti-écolos. Aujourd'hui, sa mode s'estompe, mais la tendance pick-up domine, très marquée culturellement à droite aux États-Unis, Texas en tête, of course. Retour en France. Pensez aux Renault Scénic et Citroën Xara Picasso de première génération. En 2025, on leur colle volontiers une image de modèles rincés, mal entretenus, véhiculant des familles nombreuses à la situation financière compliquée. Ces images ne disent pas totalement la vérité. Elles racontent comment on se projette dans une auto. Et vous avez d'autres exemples? Dites-le moi en commentaire.